Bonjour à tout le monde. Alors, je dédie ma création à ma grand-mère qui s'est éteinte à l'âge de 97 ans. Elle aimait beaucoup se mettre en valeur avec ses robes. Elle débordait tellement d'énergie, surtout en participant à des concours de reines de beauté de grand-mère. Et elle remportait tous les prix. Tu as été un modèle pour nous. Ma petite mamie, c'est pour toi. Alors, nous allons prendre le tissu. Là, je l'ai doublé. Voilà, j'ai doublé mon tissu. Et là, nous allons prendre la mesure pour faire la taille. C'est 20 cm. Alors, pour trouver les 20 cm, j'ai placé ma règle sur les angles. 15 cm de chaque côté. Voilà, comme ceci, 15 cm de chaque côté. Comme ça, là, je peux former ma courbe. Voilà. Là, je prends sur l'angle 90 cm. Et aussi, comme ceci, 90 cm. Qui veut dire, j'ai mis le modèle en amont. Ça fait 90 sur 90 et 20 cm. Et là aussi 90. Voilà, 90. Voilà, là j'ai mesuré. Et comme c'est le bas de la jupe, j'ai formé un petit arrondi. Pour ça, la jupe ne puisse pas être trop droite au niveau du derrière. La jupe de derrière, du panneau de derrière. Alors, j'ai formé un petit arrondi. Et là, on fait la jupe du dos. Le petit arrondi, c'est juste en bas. Juste là, c'est tout. Et en haut, ça va avec le trait, ça va. On n'a pas besoin d'arrondi. Arrondi aussi au niveau des reins, de la taille, tout en haut, des 20 cm. J'ai pas précisé, je fais une jupe pour une taille 38. Voilà, comme ceci. Voilà, je coupe au niveau de la taille. Pour la taille, 20 cm, c'est que j'ai mesuré ma taille. Et du coup, j'ai divisé par 4. Et ça m'a donné 20 cm pour le calcul de ma taille. Là, c'est le dos. Je vous montre. Là, c'est là où je vais mettre la fermeture. Là, nous avons nos deux panneaux de derrière. Voilà. Et comme ça se présente. Voilà, comme ceci. Voilà, ça c'est le dos. Et là, je vais épingler. Juste épingler. J'épingle, mais après je vais revenir dessus parce qu'il y aura la fermeture à mettre. Là, je prends un autre petit bout de tissu et je vais faire le devant. Dans la pliure du tissu. Hein. On va faire dans la pliure du tissu pour faire le devant. Alors, je prends ma jupe de dos que j'ai faite. Et là,
où il y a les épingles, eh ben, je le mets endroit contre endroit sur mon tissu pour prendre mes repères. C'est là où il y a les parties là où il y a c'est épinglé, de la jupe du dos. Et là, je trace. Là, c'est plus facile pour moi. J'ai qu'à tracer. Je fais les reins, la taille, toutes les mesures qu'il faut prendre. Comme ça, je n'aurai pas à tracer. Voilà. Là, ma forme arrondie, elle est déjà faite. Pas besoin de la refaire encore. Elle est déjà faite pour le bas. Je trace à la craie. Voilà. J'espère que vous voyez correctement. J'ai choisi comme tissu du pan. C'est un tissu africain. Et j'ai tout utilisé. Alors, ce qui veut dire qu'il faudra beaucoup de tissu. Parce qu'elle est assez à évaser, notre jupe. Là, nous allons couper notre devant. Jupe de devant. N'oubliez pas que c'est dans la pliure du tissu. Voilà, comme ceci. Voilà. Je vous montre. Là, je déplie. Voilà. Voilà, comme ça. Vous pouvez laisser comme ça si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de couper. Mais moi, comme je voulais une petite courbe au niveau des genoux, alors du coup, j'ai coupé. Mais vous pouvez la laisser comme ça, hein, comme vous plaît. Ou bien sinon, vous pouvez couper plus court, plus long. C'est comme vous voyez. Alors là, j'ai pris la mesure pour couper justement. Et j'ai fait 5 cm en hauteur. 5 cm. 55 cm. Et 55 cm, ça part de la taille pour arriver à mes genoux. Alors le reste, je coupe. Alors là, je forme ma coupe, mon désir comme je veux que ce soit. Comme ça, là, je coupe. C'est vraiment à la mode, cette coupe qui veut dire de devant et long derrière. Voilà, elle a été coupée. Alors, nous avons fait le devant, nous avons fait le dos. Alors, je vais mettre tous de côté et on va passer à la ceinture. Alors, ma ceinture, comme vous l'avez vu, c'est 75 cm sur 20 cm. Mais vous pouvez ajuster pour vous, pour la taille. Hein. Là, on va faire les poches. Là, c'est un reste de tissu que j'ai pris, que j'ai plié en 4. Et j'ai juste posé ma main au niveau de mon poignet. Et j'ai fait une petite forme arrondie. C'est pour les poches. Ne pas oublier qu'il en faut 4. Hein. Là, j'ai épinglé pour que ça ne puisse pas s'en aller. J'ai épinglé parce que comme il y en a 4. Et là, je coupe. Voilà, comme ceci. Voilà. Ça ressemble à des gants. Voilà, il y en a 4. Là, je retire les épingles. Et voilà, comme vous voyez, il y en a 4.
Voilà. 2 pour le côté droit et 2 pour le côté gauche. Voilà, comme ceci. Alors, nous voyons que nous avons les poches, la ceinture et les jupes, les panneaux de jupe devant et du dos. Ça, c'est le devant qui a été coupé. Et du dos qu'on a épinglé devant, ne pas oublier, pour tout à l'heure qu'on puisse mettre la fermeture. Maintenant, nous allons monter nos poches. Alors, pour monter là, ça c'est la jupe du dos. Alors, j'ai pris ma bande de tissu pour les poches et j'ai laissé 4 cm par rapport à la taille, au niveau de la taille, parce qu'il faut laisser un petit peu de place pour faire la ceinture et du coup j'ai laissé au moins 4 cm. Et là j'ai posé mon tissu, mon fond de poche que j'épingle bord à bord. C'est pour coudre bord à bord et endroit contre endroit, pour ne pas oublier aussi, hein? Endroit contre endroit. Voilà, comme ça doit se présenter. Et voilà, comme vous voyez, bord à bord, endroit contre endroit. Ne pas oublier, hein, pour ne pas se tromper. Alors, on fait ça pour de l'autre côté aussi. Voilà. Notre fond de poche. Voilà. Voilà, comme ceci, ça doit se présenter. Endroit contre endroit. Et voilà. Maintenant, le devant de la jupe, on fait pareil aussi avec notre fond de poche. N'oubliez pas, 4 cm à descendre 4 cm au niveau de la taille. Il ne faut pas que ce soit trop haut. Et on pose nos épingles. Bord à bord, n'oubliez pas, endroit contre endroit. Et on fait de l'autre côté aussi. Voilà. Ça y est. Nos poches sont épinglées. Voilà comment ça se présente. Comme ceci. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est coudre. Voilà, cette partie. Juste cette partie-là. Bord à bord, du fond de poche. On coud les 4 parties. Voilà. Là, ça y est. Je l'ai cousu. J'ai cousu les 4. Voilà. Voilà. On met le dos et le devant ensemble. On met sur l'envers, hein? Endroit contre endroit. Les poches doivent être à l'extérieur. Si c'est sur l'envers, les poches elles doivent être à l'extérieur. Et on va passer à la couture des poches. Alors,
Voici notre marge qu'on a laissée. Là, j'épingle. Parce que ma couture va commencer à partir de là. Comme ceci. Voilà. Et on fait tout le contour de la poche. Voilà. On épingle tout le contour de la poche. Et on descend jusqu'aux parties latérales. Alors, quand on fait notre couture, on fait juste, on descend et après, on descend comme ça, on fait le contour de la poche, puis on redescend vers les parties latérales. Attention pour ne pas coudre au niveau du milieu, parce que sinon, on ne pourra pas mettre ses mains dedans. C'est pas possible. Voilà, ça y est. J'ai cousu mes poches. Alors, je vous montre. Je l'ai cousu à la surjeteuse. Comme vous le voyez. Voilà, j'ai cousu. Voilà, et j'ai fait les parties latérales aussi. De l'autre côté aussi, pareil. Voilà. Là, maintenant, nous allons passer au montage de la ceinture. Alors, pour ma ceinture, vous ajustez comme vous le... oui, comme vous le souhaitez. Vous ajustez à votre taille, à vous. Là, j'ai plié le tissu. Juste le bord que j'ai replié. Et j'ai passé à la surjeteuse. Et là, je mets endroit contre endroit. Et là, j'épingle. Et je fais pour tout. Il faut faire attention au niveau des poches. Pour la couture ne puisse pas s'emmêler avec la ceinture quand vous allez coudre. Voilà. On fait tout pour tout le tour de la taille. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais passer à la surjeteuse. Voilà, je vais passer à la surjeteuse. Voilà. Voilà. Ça y est, c'est fait. J'ai passé à la surjeteuse, comme vous le voyez. C'est fait. Voilà. J'aime bien la surjeteuse parce que ça permet d'avoir une netteté à l'intérieur du tissu, de son vêtement. C'est plus propre. Là, j'ai plié ma bonne, comme je l'avais dit. Là aussi, je l'ai plié. Ça, c'est le dos, hein. La jupe du dos, hein. Ne pas oublier. Et là, on va rabattre. On va rabattre notre ceinture. Et on va la plier légèrement pour la faire légèrement les bords. C'est pour avoir une propreté à l'intérieur. À l'intérieur de ma jupe. Alors, voilà. J'espère que vous avez bien vu. On replie et après on met des épingles. Comme ceci. On replie. On n'a pas besoin de... On fait une petite pliure de 1 cm à peu près. Ou 1 cm et demi. Surtout le tour de la taille. Voilà. Voilà. On fait sur tout le tour. Voilà, j'ai plié. Voilà, sur tout le tour. Et après, on passe à la couture. Là, j'ai passé à la couture.
Et voilà. Ça y est, je l'ai passé à la couture. Comme on le voit, je l'ai passé à la couture. Maintenant, on va procéder à la fermeture. Alors, là, c'est le dos. Hein. Là, c'est là pour poser sa fermeture. Là, j'ai pris une fermeture de 22 cm. Comme vous le souhaitez, vous pouvez... pas trop court, hein, quand même. Hein, parce qu'il faut que la jupe entre. Hein. Alors, un petit peu plus long si vous le souhaitez. Mais 22 cm, pour moi, ça va à la limite. C'est bon pour une jupe. Alors... déjà, on prend le repère avec la fermeture. Je l'ai posé jusqu'en haut, mais pas tout à fait en bas, parce que je voulais coudre ma partie latérale avant. Je veux coudre ça avant. Voilà, là, je vais mettre des épingles sur toute ma partie latérale du dos pour fermer les coutures. Voilà, pour fermer les coutures. Alors, je vais épingler. Et j'épingle, comme j'ai mesuré ma fermeture, j'épingle à la hauteur de ma fermeture. J'épingle à la hauteur de ma fermeture et je ferme les coutures. Là, là, c'est là que ma fermeture s'arrête. Alors, qui veut dire j'ai mis un repère pour que je puisse faire attention pour ne pas monter trop haut quand je veux coudre. Et après, je couds carrément toute la partie latérale. Ça y est, ma couture, elle est déjà faite. Et là, voilà, comme vous avez vu, là, je n'avais pas encore terminé. Là, j'ai fait ma couture. Et puis là, je vais bien poser ma fermeture correctement. Genre là, je vais terminer de monter ma fermeture. Alors, je tourne pour que vous puissiez voir. Voilà, je vais terminer ma fermeture. Voilà. Alors, je vais dire, là, je vais poser mes épingles. Voilà, comme ceci, je pose mes épingles. Et comme ça, je vais passer au montage de la fermeture. Je vais la coudre. Voilà, toute cette partie de ma fermeture. Voilà, comme ceci. Voilà, ma fermeture, ça y est, elle est faite. Voilà, elle est presque finie, ma jupe. Voilà, elle est faite, la fermeture, ça y est. Je la ferme pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà, elle est faite, ça y est. Les petites bandes qui sont apparentes de la fermeture, on la replie légèrement et on passe un petit point de fil dessus. Avec un petit point de fil. Et voilà. Comme ceci. Maintenant, nous allons passer au ourlet du bas. Là, j'ai pas fait un ourlet. Là, j'ai passé carrément, j'ai fait un surjet carrément. Mais vous pouvez faire un ourlet ou un surjet, c'est comme vous voulez. Mais j'ai préféré faire un surjet, ça va très vite. Comme vous le voyez, voilà. J'ai fait un surjet. Voilà, comme ça, comme ceci. Voilà, je trouve que c'est joli et agréable, j'aime bien. Voilà. Voilà notre jupe. Voilà, elle est assez rapide à faire. Elle ne demande pas trop de complications.